Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, on va parler de la demande d'asile. Toutes les informations nécessaires pour faire une demande d'asile en France se trouvent sur le site du service public français, vérifié le 24 décembre 2021 par la direction de l'information légale et administrative. Donc, si vous êtes depuis la frontière et vous voulez faire votre demande, si vous venez en France pour obtenir le statut de réfugié, vous devez vous adresser aux autorités de police, aux frontières. Si vous êtes dans les frontières, dans la frontière française, vous devez vous adresser aux autorités de police, aux frontières, pour leur signaler votre souhait. Puis vous devez effectuer des démarches en préfecture pour faire enregistrer votre demande d'asile. Vous ne pouvez pas directement saisir l'OFPRA, c'est-à-dire l'Office français de protection des réfugiés apatrides. Une fois votre demande enregistrée par la préfecture, vous pouvez saisir l'OFPRA. Mais si vous êtes en France, vous êtes déjà en France en situation irrégulière ou avec un titre de séjour pour un autre motif que l'asile, vous pouvez faire une demande d'asile. Donc, si vous êtes dans les frontières, vous présentez à la police, aux frontières ou à la préfecture. Donc, si vous souhaitez entrer en France pour demander l'asile, vous devez l'indiquer à la police aux frontières du port, de l'aéroport ou de aux frontières du port ou bien de l'aéroport ou bien de la gare de votre arrivée. Ou si vous êtes arrivé en France par un autre moyen, à la préfecture compétente en matière d'asile, la plus proche de votre lieu d'arrivée. Vous êtes alors informé sans délai, dans une langue que vous êtes supposé comprendre, de la procédure pour demander l'asile, de vos droits et obligations, des aides dont vous pouvez bénéficier pour présenter votre demande. Donc, vos empreintes sont relevées, sauf si vous avez moins de 14 ans, pour vérifier que votre demande d'asile n'est pas de la compétence d'un autre État européen. Mais si vous êtes déjà en France, donc pour faire la demande, vous devez le faire si vous êtes déjà en France, en situation irrégulière ou avec un autre titre de séjour. Pour un autre motif que l'asile, vous pouvez aussi faire une demande d'asile. Donc, la préfecture compétente pour recevoir votre demande d'asile est déterminée selon le département de votre domicile ou selon le lieu où vous arrivez en France. Cette démarche en préfecture est obligatoire avant de saisir l'OFPRA et concerne autant l'étranger mineur que l'étranger majeur. Il faut vous adresser à la préfecture dont dépend votre département de résidence. Donc, il y a toutes les informations nécessaires pour vous adresser à la préfecture dont dépend l'adresse de votre résidence, dont dépend votre département de résidence, se trouve sur cet article. Je vais mettre le lien dans la boîte à description. Il faut se rappeler que faites la recherche de la préfecture compétente qui n'est pas forcément celle située dans votre département. Donc, dans ce cas, si vous faites aussi les démarches, si vous êtes à la frontière, vous voulez faire la demande d'asile, donc les autorités peuvent ne pas prendre immédiatement une décision sur votre demande en fonction des documents que vous produisez ou des informations que vous leur donnez. Dans ce cas, vous êtes placé en zone d'attente pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de votre demande. Donc, si vous êtes autorisé à entrer en France, un visa de régularisation de 8 jours vous est délivré par décision du ministre de l'Intérieur. Avant l'expiration de ce visa, vous devez vous présenter dans une plateforme d'accueil pour demandeurs d'asile, PADA, dans la région où vous comptez résider pour faire préenregistrer votre demande, recevoir une convocation pour un entretien au guichet unique pour demandeurs d'asile, faire ensuite votre demande à l'OFPRA. La liste des PADA peut être obtenue auprès des guichets uniques, préfecture compétente pour les demandes d'asile. Donc, il faut vous adresser à la préfecture dont dépend votre département de résidence. Donc, je vais mettre le lien de cet article où vous trouvez tous les départements où vous pouvez faire votre demande. Donc, il faut se rappeler que faites la recherche de la préfecture compétente qui n'est pas forcément celle située dans votre département. Donc aussi, la préfecture compétente pour recevoir votre demande d'asile est déterminée selon les départements de votre domicile ou selon le lieu où vous arrivez en France. Cette démarche de la préfecture est obligatoire avant de saisir l'OFPRA, c'est-à-dire l'Office
français de protection des réfugiés apatrides. Donc, il concerne autant l'étranger mineur que l'étranger majeur. Il faut vous adresser à la préfecture dont dépend votre département de résidence. Donc, pour le document à présenter, vous devez fournir les éléments suivants: indications concernant votre état civil, éventuellement celui des membres de votre famille qui vous accompagnent, tout document justifiant que vous êtes entré régulièrement en France, ou si vous n'en avez pas, toute indication sur les conditions de votre entrée en France et vos itinéraires de voyage depuis votre pays d'origine. Il faut 4 photos d'identité, indication de l'adresse où il est possible de vous joindre si vous en avez une. Il faut savoir, à ce stade de votre démarche, vous n'êtes pas obligé de fournir un justificatif de domicile. Donc, dans le cas où vous êtes déjà en France et vous voulez faire la demande d'asile, aussi les documents à fournir sont les mêmes que si vous avez fait la demande à la frontière. Donc vous devez fournir les éléments suivants: indications concernant votre état civil, éventuellement celui des membres de votre famille qui vous accompagnent, tous les documents justifiant que vous êtes entré régulièrement en France, ou si vous n'en avez pas, toute indication sur les conditions de votre entrée en France et vos itinéraires de voyage depuis votre pays d'origine. 4 photos d'identité, indication de l'adresse où il est possible de vous joindre si vous en avez une. Et il faut aussi savoir, à ce stade de vos démarches, vous n'êtes pas obligé de fournir un justificatif de domicile. Pour le traitement de dossier, soit vous avez fait la demande à la frontière, ou bien vous êtes déjà en France, vous avez fait la demande d'asile, la préfecture doit enregistrer votre demande d'asile dans un délai de 3 jours ouvrés. Ce délai est porté à 10 jours en cas d'arrivée massive de demandeurs d'asile. Il vous délivre à cette occasion un document d'information portant sur le point suivant: droits et obligations de demandeurs d'asile en France, organisation pouvant vous apporter une assistance juridique et de vous informer sur vos conditions d'accueil en France, c'est-à-dire logement, santé, etc. La préfecture, dans ce cas, relève vos empreintes, sauf si vous avez moins de 14 ans, et vérifie que votre demande d'asile n'est pas de la compétence d'un autre pays européen. Lorsque la demande d'asile est présentée par un mineur isolé, le procureur de la République est avisé immédiatement par la préfecture et désigne sans délai un administrateur ad hoc. Cette personne assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures relatives à la demande d'asile. La mission de l'administrateur ad hoc prend fin dès qu'une mesure de tutelle est prononcée. Aussi, une fois votre demande enregistrée, la préfecture vous remet 2 types de documents: attestation de demandeur d'asile. En cas général, la préfecture vous délivre, sauf exception, une attestation de demandeur d'asile. Le document n'est valable qu'en France. Il remet aussi ce document aux membres de votre famille qui vous accompagnent. Ce document est valable 10 mois dans le cas d'une procédure normale et 6 mois dans le cas d'une procédure accélérée. Cela vous permet de déposer votre demande d'asile auprès de l'OFPRA, c'est-à-dire l'Office français de protection des réfugiés apatrides. Il est renouvelable pour une durée de 6 mois en attendant que l'OFPRA ou la CNDA, ça veut dire la Cour nationale du droit d'asile, statue sur votre demande. Vous devez présenter la lettre de l'OFPRA attestant de l'enregistrement de votre demande. La préfecture peut refuser de vous délivrer l'attestation de demandeur d'asile si vous êtes dans l'un des cas suivants: vous présentez une nouvelle demande de réexamen après un refus définitif d'une première demande, vous faites l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un autre État que votre pays d'origine, ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. Pour le formulaire de demande d'asile, la préfecture vous remet également un formulaire de demande d'asile. Sur place, l'Office français de protection des réfugiés apatrides. Donc, pour connaître l'adresse de l'Office français de protection des réfugiés apatrides, OFPRA, il y a son adresse sur le site Service public dans cet article, dont je vais vous mettre le lien dans la boîte à description. Donc, à compter de la remise de votre attestation de demande d'asile, vous disposez de 21 jours pour adresser votre demande à l'OFPRA. Soit par courrier, si vous envoyez votre dossier à l'OFPRA, il est préférable de la faire en recommandé avec accusé de réception. Ou bien sur place, si vous êtes domicilié à Paris ou en région parisienne, vous pouvez vous présenter directement à l'accueil de l'OFPRA.
Donc, vous devez remplir le formulaire de demande d'asile remis par la préfecture en présentant les motifs détaillés de votre demande. Le formulaire doit être rédigé en français, daté, signé et être accompagné des documents suivants. Copie de tout document étayant votre récit ou vos craintes de persécution en cas de retour dans votre pays. Copie de votre document de voyage, passeport ou laissez-passer si vous en possédez un. Copie de votre attestation de demandeur d'asile. 2 photos d'identité conformes aux normes. Il est recommandé de conserver des photocopies de l'ensemble du dossier, formulaire et documents joints. L'OFPRA accuse réception de votre demande et vous informe que votre dossier est complet ou vous demande de le compléter. Vous disposez dans ce cas d'un délai supplémentaire de 8 jours pour le compléter. Donc ici, seuls les dossiers complets sont enregistrés. Il faut toujours noter qu'à tout moment de la procédure, vous pouvez envoyer par courrier des éléments supplémentaires en indiquant votre numéro de dossier. Donc après la réception dès que vous recevez la lettre d'enregistrement de votre dossier par l'OFPRA, vous devez vous adresser à la préfecture de votre département, même si vous vous êtes présenté pour votre admission au séjour à la préfecture chef-lieu de région. La préfecture accuse réception de votre dossier complet. L'attestation initiale délivrée dans le cadre d'une procédure normale a une validité de 10 mois. L'attestation délivrée dans le cadre d'une procédure accélérée a une validité de 6 mois. Et donc le renouvellement, quelle que soit la procédure, se fera pour une durée de 6 mois. Cette prolongation donne le droit au séjour jusqu'à ce que l'OFPRA se prononce ou en cas de recours jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA. À chaque renouvellement, vous devez présenter à la préfecture de votre département 2 photos d'identité conformes aux normes, justificatif de domicile, il peut s'agir de l'un des documents suivants, attestation d'hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, ou bien contrat de location à votre nom, ou bien certificat d'hébergement chez un tiers, ou bien domiciliation auprès d'une association agréée. Pour l'absence de justificatif de domicile, l'attestation n'est pas renouvelée. Donc, votre demande d'asile examinée par l'OFPRA, la procédure peut être normale ou accélérée. Vous êtes auditionné, sauf dans certains cas, à la fin de l'instruction, l'OFPRA prend une décision et vous la notifie. À l'examen de la demande, donc l'OFPRA étudie d'abord la demande d'asile dans le cadre du statut de réfugié. Par ailleurs, en fonction de votre situation, l'OFPRA décide de placer votre demande aux procédures normales ou accélérées. L'OFPRA doit placer votre demande aux procédures accélérées si vous présentez une demande de réexamen de votre demande et si vous venez d'un pays d'origine sûr, c'est-à-dire qui veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, votre demande peut être placée en procédure accélérée par l'OFPRA dans l'un des cas suivants. Vous utilisez des faux documents ou présentez plusieurs demandes sous plusieurs identités. Vous soulevez des questions qui ne sont pas pertinentes au regard de votre demande d'asile. Vous faites des déclarations incohérentes, contradictoires ou fausses. Sans motif valable, vous êtes entré et vous êtes maintenu irrégulièrement en France et avez déposé votre demande 90 jours après votre entrée. Dans tous les autres cas, votre demande est placée en procédure normale. Donc, en procédure accélérée, l'OFPRA vous informe du placement de votre demande en procédure accélérée. Elle doit alors juger cette demande dans les 15 jours suivant son enregistrement. Ce délai est ramené à 96 heures si vous êtes placé en rétention administrative. Tant que vous ne recevez pas de décision écrite, il n'y a pas de placement en procédure accélérée. Pour la procédure normale, dans le cadre de la procédure normale, l'OFPRA doit examiner votre demande dans un délai de 6 mois suivant son enregistrement. Ce délai peut être prolongé de 9 mois si votre situation est particulièrement complexe ou si un grand nombre de demandeurs d'asile sont arrivés en France en même temps, puis de 3 autres mois lorsque l'examen de votre demande le nécessite. Si l'OFPRA ne peut pas prendre une décision dans un délai de 6 mois, vous en êtes informé 15 jours avant l'expiration du délai. Tant que vous ne recevez pas de décision écrite, il n'y a pas de prolongation de délai. Après, il y a un entretien devant l'OFPRA. Donc l'OFPRA doit vous recevoir en entretien individuel, sauf s'il s'apprête à prendre une décision favorable à votre demande ou si cela n'est pas possible pour des raisons médicales. Vous recevez une convocation, il peut vous être transmise par mail. Cet entretien a lieu dans les locaux de l'OFPRA. Il peut aussi être réalisé par un moyen de communication audiovisuelle si vous ne pouvez pas vous déplacer, notamment pour des raisons d'éloignement géographique, de santé ou pour des raisons familiales.
Vous pouvez être entendu dans la langue de votre choix. La langue choisie sera celle utilisée durant toute la procédure d'examen de la demande d'asile. Vous pouvez être assisté, si vous le souhaitez, des personnes suivantes: interprètes mis à disposition par le FPRA, avocats, membres d'une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile, membres d'une association de défense des droits des femmes ou des enfants, membres d'une association de lutte contre la persécution fondée sur le sexe ou l'orientation sexuelle habilitée. L'entretien permet d'entendre votre récit sur les raisons de la demande d'asile et les risques personnels que vous encourez dans votre pays. Il permet également de déterminer si votre cas est concerné ou non par les protections prévues par les textes et si les faits que vous relatez peuvent être établis. Il fait l'objet d'un rapport écrit. Une copie peut vous être envoyée sur votre demande ou celle de votre avocat. L'entretien peut faire l'objet d'un enregistrement. Si vous ne pouvez pas vous rendre à cet entretien ou si vous êtes retardé, vous devez prévenir l'OFPRA. Sinon, votre absence risque d'entraîner la clôture de votre dossier. Pour un examen médical, l'OFPRA peut vous demander de vous soumettre à un examen médical, mais si vous refusez, il ne peut pas refuser d'instruire votre demande. Pour décision de l'OFPRA à la fin de l'instruction, l'OFPRA vous notifie sa décision par écrit dans la langue que vous avez choisie lors de l'enregistrement de votre demande d'asile. Tant que vous ne recevez pas de décision écrite, il n'y a ni acceptation ni rejet de votre demande d'asile. Vous la recevez par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse que vous avez indiquée dans votre dossier. En cas de changement d'adresse durant la procédure, il est donc important de prévenir l'OFPRA. Il faut noter que lorsque vous êtes placé en rétention administrative, la décision de l'OFPRA vous est remise en main propre. Si la décision est favorable, donc l'OFPRA vous accorde le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Vous devez vous présenter à la préfecture de votre domicile. La préfecture vous donnera un document provisoire de séjour. En fonction de la décision de l'OFPRA, vous pourrez bénéficier d'une carte de résident de 10 ans si vous êtes reconnu réfugié, d'une carte de séjour temporaire d'1 an, mention vie privée familiale si vous êtes admis au bénéfice de la protection subsidiaire. À savoir, pendant l'instruction de votre dossier, vous avez le droit de travailler. Et donc, si dans le cas de rejet de la demande, toute décision de rejet est motivée, elle indique obligatoirement les voies et les délais de recours. L'OFPRA peut vous refuser le bénéfice d'une protection asile, protection subsidiaire, s'il considère que vous ne remplissez pas les conditions. L'OFPRA peut aussi considérer que votre demande est recevable dans le cas suivant. Vous bénéficiez d'une protection effective pour l'asile dans un État membre de l'Union européenne, ou bien si vous bénéficiez du statut de réfugié et d'une protection effective dans un État tiers et est effectivement réadmissible, ou bien en cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire, il apparaît que votre demande ne présente pas d'éléments permettant de vous répondre favorablement. Si la reconnaissance du statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire vous a été refusé par l'OFPRA, vous pouvez faire un recours devant la CNDA, c'est-à-dire devant la Cour nationale du droit d'asile, dans les délais d'1 mois suivant la notification de la décision. Si vous ne formez pas de recours, vous n'avez plus le droit de demeurer en France. La préfecture vous notifie un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Donc tous ces éléments se trouvent et toutes ces informations nécessaires pour faire une demande et comment la faire. Soit vous êtes entré par la frontière française, soit vous êtes déjà en France. Donc tous les éléments nécessaires pour faire la demande d'asile, il est très expliqué en détail dans cet article intitulé Demande d'asile et vérifié le 24 décembre 2021 par la Direction d'information légale et administrative sur le site des services publics français, donc le site officiel de l'administration française. Je vais vous mettre le lien dans la boîte à description pour ceux qui demandent ou bien qui veulent faire une demande d'asile et ne savent pas. La procédure, elle est bien expliquée et détaillée dans cet article. Donc je vous dis au revoir pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de liker ma vidéo, de partager pour plus d'informations. Et merci, à bientôt pour une nouvelle vidéo.